Avec plus de 57 000 km de routes et 818 km d'autoroutes, le Maroc possède aujourd'hui l'un des réseaux d'infrastructures routières les plus développés et les plus performants du continent africain, juste derrière l'Afrique du Sud. Un réseau dense, connecté, de routes rurales, régionales, nationales et d'autoroutes aptes à jouer un rôle crucial dans l'amélioration des échanges et la bonne circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du royaume. La route, c'est quelque chose de fondamental, c'est le début de tout. Ces 10 dernières années, le Maroc n'a eu de cesse de moderniser l'ensemble de ses infrastructures de communication. Ces gros efforts d'investissement ont permis de développer un réseau moderne pour un pays situé au carrefour de l'Europe et de l'Afrique et qui s'intègre pleinement dans les nouveaux défis du millénaire et de la mondialisation. Tous les problèmes de développement commencent d'abord par les infrastructures et la base des infrastructures, c'est la route. Si aujourd'hui les défis se posent en termes de modernisation, au départ le développement du réseau routier marocain devait d'abord répondre aux priorités d'accès à toute la population et de liberté de circulation au lendemain de l'indépendance. Après le retour de Sa Majesté Mohamed V, la première recommandation que Sa Majesté le Roi m'avait donnée se rapportait d'abord au problème des routes. En deux mots, il faut maintenir et développer. Maintenir et développer, deux défis. Ne perdre aucun kilomètre de route existante et relier les différentes régions du pays en dépit des obstacles géographiques que représentent les chaînes montagneuses du Rif et de l'Atlas. Nous n'avions aucune relation routière entre le nord et le sud. La route El Wahda, la route de l'unité. Le chantier de la route de l'unité allait matérialiser physiquement la liaison qui manquait entre le nord et le sud. Un chantier réalisé à la force des bras par de jeunes volontaires venus de toutes les régions du Maroc et issus de toutes les couches sociales. Un chantier qui permettait à ces jeunes de s'approprier la réalisation d'un ouvrage de communication physique et technique traditionnellement réservé à des entreprises structurées et formées. La route de l'unité, c'est un symbole à plusieurs titres. Un symbole de l'unité nationale. Grand chantier au lendemain de l'indépendance, d'unification, de cohésion territoriale, de rapprochement des régions. C'est un chantier aussi de mobilisation hors pair des jeunes. Les jeunes étaient mobilisés de toutes les régions du Maroc, 10 000 en juillet, 10 000 en août, 10 000 en septembre. Et au milieu des jeunes, il y avait le prince héritier, Sa Majesté Hassan II. En 3 mois, il y a eu un tracé circulable. Cette route aussi est un symbole des grands chantiers, un symbole d'une nouvelle politique routière, aussi bien dans sa composante infrastructurelle, économique, que dans sa composante désenclavement rural, des zones éloignées, des zones de montagne. Dès le départ, en effet, l'État a accordé une attention particulière aux populations vivant en milieu rural et joue un rôle crucial dans l'économie du pays. Toutes les régions, sans exception, qu'elles soient situées en plaine ou en montagne, se sont vues dotées d'infrastructures routières permettant ainsi l'accès aux différents services sociaux de base et reliant les localités au réseau national. Au lendemain de l'indépendance, le réseau routier national était de l'ordre de 12 000 km. Aujourd'hui, il a plus que triplé en termes de réalisation de nouvelles routes, des routes à caractère économique et des routes à caractère rural, de désenclavement. Il faut rappeler aussi que nous avons lancé depuis plusieurs années un gigantesque programme de désenclavement des populations éloignées, aussi bien dans les campagnes que dans les montagnes. C'est le programme national des routes rurales qui vise à ce qu'en 2015, nous ayons généralisé l'accès routier que l'on considère comme un droit et comme une infrastructure de base. Ainsi démarré dès 1995 le premier programme national de routes rurales. Plus de 11 000 km touchant l'ensemble des régions et achevés en 2005 ont permis l'accès à la route à plus de la moitié de la population rurale. Un deuxième programme a aussitôt emboîté le pas au premier, permettant de connecter à la route plus de 3 millions d'habitants à l'horizon 2012, pour un montant de 15 milliards de dirhams, soit 1,4 milliard d'euros et une moyenne de réalisation de 2000 km par an.
et surtout un programme participatif conçu dans un total esprit de cohésion et d'intégration régionale qui est actuellement en cours de réalisation dans l'ensemble du royaume. Nous construisons environ 2000 km par an de routes et de pistes non revêtues, mais entretenues et circulables en tout temps pour désenclaver les populations. Le Maroc a réalisé ces 5 dernières années un saut quantitatif et qualitatif très important pour le développement de son réseau routier. Outre les programmes nationaux de routes rurales, des programmes de partenariats régionaux ont été lancés pour accompagner le développement économique spécifique de certaines régions du royaume. En plus des routes à caractère social, ces partenariats ont permis de mettre en œuvre un programme de voies express important, totalisant une longueur de 580 km, permettant d'améliorer notablement le temps et les conditions de confort et de sécurité de circulation. À ces mêmes objectifs répond également le projet crucial de réalisation d'une rocade tout le long de la côte nord du pays pour un coût global de 7 milliards de dirhams, soit près de 600 millions d'euros. Longue de 550 km dont la moitié est actuellement ouverte à la circulation et l'autre moitié en cours de réalisation, la rocade méditerranéenne permettra à son achèvement début 2011 de relier directement Tanger à Seydia en 7 heures de temps, réalisant un gain de parcours de plus de 3 heures et évitant plusieurs kilomètres de détour. Le même esprit qui est derrière la route de l'unité se retrouve aujourd'hui dans les grands chantiers initiés par Sa Majesté le roi Mohammed VI. L'esprit de lancement de nouveaux grands projets permettant de tirer l'économie, de mobiliser les gens, de créer de l'emploi. On peut dire qu'il y a plus de 5 milliards d'euros qui sont dépensés en grandes infrastructures de transport. Le secteur des autoroutes a connu depuis 2002 une formidable accélération. En 2 décennies, le Maroc est passé d'une cadence de réalisation de 40 km par an à 160 km par an, équivalente à un investissement annuel moyen de 4 milliards de dirhams à l'horizon 2010, multipliant ainsi par 4 la capacité de production et de réalisation des infrastructures autoroutières. Le réseau autoroutier actuellement ouvert à la circulation compte plus de 818 km, reliant les villes de Tanger, Rabat, Casablanca, El Jadida, Marrakech, Meknès et Fès. Plusieurs entreprises internationales travaillent en outre sur plus de 650 km de nouvelles autoroutes prévues pour 2009 pour la liaison Marrakech-Agadir et 2010 pour la liaison Fès-Oujda. En décembre 2007, le réseau autoroutier marocain atteindra 880 km d'autoroutes, plus plusieurs centaines de kilomètres de voies express. Cette formidable accélération, qui permet d'achever le premier schéma directeur autoroutier du pays, a été réalisée grâce à l'amélioration des procédures de lotissement en plusieurs tronçons de chaque ouvrage autoroutier, ainsi qu'au lancement et à l'achèvement simultané de la réalisation de l'ensemble des tronçons pour l'ouverture en une seule fois de la totalité de l'ouvrage à la circulation. En l'an 2010, on aura achevé le premier schéma directeur autoroutier et le réseau atteindra environ 1500 km d'autoroute. Tout en réalisant le programme en cours et en préparant le deuxième schéma directeur autoroutier du pays, le Maroc s'attelle à renforcer de façon plus volontariste et plus innovante la politique de maintenance et d'entretien de ses réseaux de communication. Ajoutant cela aux objectifs prioritaires définis à l'aube de l'indépendance, maintenir et développer, un troisième objectif non moins crucial, la modernisation et l'amélioration constante de la qualité de l'ensemble de ces réseaux d'infrastructures. 50 ans d'épopée de la route avec les cadres marocains, les ingénieurs marocains qui nous amènent aux réalisations actuelles dont le Maroc peut être fier.